Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer une mise à jour qui vient de sortir sur Lightroom que je trouve super, qui permet de pouvoir changer localement les couleurs d'une partie de la photo. Alors, ça c'est la mise à jour de Lightroom classique de juin 2020. Je vais vous donner un exemple avec cette photo prise de coquelicot proche d'Avignon, à Île-sur-Sorgue, région française que j'adore. Voilà, donc je vais juste ouvrir les zones d'ombre, baisser d'un petit peu l'autre lumière. Je vais faire le petit point noir, je vais faire le petit point blanc comme ça. Voilà, je vais peut-être réchauffer un tout petit peu mon ciel, un tout petit peu de magenta, voilà comme ça, dans le ciel. Je vais rajouter un petit gradient dans le ciel comme ça pour juste assombrir un petit peu le haut du ciel et surtout, j'aime bien avoir une clarté négative dans le ciel pour que ce soit un petit peu plus diffus. J'ai envie qu'on voie de plus près les coquelicots, donc je vais passer en mode 16/9. Voilà, et je vais vraiment zoomer sur les coquelicots comme ça. Voilà, c'est parti. Alors voici l'astuce. Donc ça vient de sortir. Il faut mettre à jour votre Lightroom, sinon ça ne marchera pas. Et on y va. Donc je vais prendre par exemple, ça marche avec tous les outils locaux, mais je vais prendre le cercle radial où ça me paraît le plus pertinent. Je vais faire un petit cercle comme ça sur cette partie des coquelicots. Ensuite, je vais double-cliquer sur effet comme ça. Tout est à zéro, il ne se passe rien pour l'instant. Je vais cliquer sur inverser, ce qui fait que quand je fais une modification, par exemple booster l'exposition, ça ne le fait que dans le cercle. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Et voici le nouveau réglage qui s'appelle teinte. Donc en haut, vous voyez, on a différentes couleurs. En bas, on a les mêmes couleurs. Maintenant, si je bouge par exemple vers la gauche, comme ça, vous allez voir qu'en fait, je vais vers les bleus, là, c'est bleu en haut. Et vous voyez, maintenant, mes coquelicots sont bleus, ce qui est un petit peu original. Il faut savoir que par exemple, en Californie, les coquelicots sont orange, mais orange vif. Voici un exemple de photo de coquelicots que j'ai pris aux États-Unis, alors qu'en France, ils sont rouges. Je ne sais pas s'il y a une partie du monde où ils sont bleus, mais ça pourrait être drôle. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez, l'herbe, elle devient aussi un petit peu mauve, donc ce n'est pas top non plus. Comment corriger ça? Alors, avant de vous dire ça, surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre de pouvoir utiliser cette technique, mais beaucoup plus rapidement. Alors, comment faire? Déjà, utiliser un réglage fin, c'est juste… Alors, on localise la couleur d'abord en premier comme ça, donc allez, on va aller vers les bleus. Et quand on clique sur utiliser un réglage fin, en fait, quand on veut bouger ça, ça ne bouge plus, ou ça bouge tout doucement. Ça permet d'affiner son réglage, d'avoir exactement le bleu qu'on veut. Ok, ça sert juste à ça. Donc, je répète, on trouve la couleur d'abord, et ensuite, on affine en utilisant un réglage fin. Ensuite, et c'est ça qui est superbe, si on veut enlever pour que les fleurs soient bleues, mais pas l'herbe, on peut aller par exemple dans le masque de gamme, et on prend couleur. D'habitude, j'utilise luminance, mais là, c'est couleur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre cette petite pipette là, comme ça. Je vais faire un carré. Et je suis en train de dire, n'applique cet effet que là où il y a ces couleurs-là. Ou peut-être, attendez, voilà, il faut prendre vraiment la couleur en question. Voilà, et déjà là, tout de suite, on voit que ça influence beaucoup que les fleurs. Et si on veut pousser encore plus, on peut aller vers la gauche comme ça. Et vous voyez maintenant, il n'y a que les fleurs qui seront bleues. C'est assez incroyable, peut-être pas aussi… Il faut faire un petit mélange comme ça, voilà, pour que ça reste naturel. Parce qu'il y a un petit liseré qui est autour. Voilà, mais c'est quand même assez… Alors bleu, c'est un peu extrême, hein. Je ne ferai pas du bleu, mais c'était juste pour vous démontrer. Alors pour sortir de la pipette, il faut recliquer sur ce petit cercle. J'ai mis du temps à trouver ça. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas, likez cette vidéo, donnez un petit coup de pouce, ça m'aide vraiment. Aussi, je viens de terminer mes outils pour les photographes, c'est quelque chose de totalement gratuit, où je vais vous donner certains de mes meilleurs presets complètement gratuits, certains de mes meilleures textures que vous pouvez mettre dans vos portraits, des ciels que vous pouvez changer. J'ai fait tout un entraînement qui va avec de près d'1 heure, c'est entièrement gratuit. Cliquez le lien en dessous, vous allez voir, c'est très sympathique. Donc, c'est quoi l'astuce pour pouvoir aller beaucoup plus vite? C'est qu'une fois qu'on a fait un réglage comme ça, alors imaginons que je voudrais faire une photo qui soit les coquelicots du monde entier. Je ne vais peut-être pas laisser bleu parce que bleu, c'est un peu too much. On va partir sur quelque chose, je vais enlever réglage fin. Je vais partir, voilà, un peu plus violet comme ça, mais c'est déjà plus réalistique. Je fais un clic droit, je fais dupliquer. Je vais mettre ici, par exemple, on va dire, tiens, on va voir les coquelicots californiens. Donc, hop, les coquelicots californiens, ils sont orange. Voilà, comme ça. Voilà, peut-être ils sont même un petit peu plus clairs que ça. Et voilà, regardez, hop, et maintenant, on va prendre un autre type de coquelicot. Dupliquer. Je vais mettre ça, par exemple, ici, au milieu de la photo. Et je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre, je sais pas, une variation de bleu, par exemple, ou voilà, un sorte de, peut-être pas de bleu. Je peux affiner comme ça. Voilà, c'est une sorte de violet un peu différent. Utiliser un réglage fin. Je peux bouger un peu à gauche, à droite. Peut-être voilà à droite. Et voilà une photo avec des coquelicots du monde entier. Je trouve que c'est un outil qui est assez incroyable. Je trouve que Lightroom devient de plus en plus puissant. Aussi, j'ai préparé une playlist pour vous de mes meilleurs épisodes sur la photo paysage. Cliquez ici pour voir ça tout de suite.